Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Nous poursuivons pour un deuxième signe ce matin avec le signe du Sagittaire pour le mois de juillet 2020. Alors, nous sommes à la fin juin, enfin, on dit toujours fin juin-juillet. Juin-juillet 2020 pour les Sagittaires. J'espère que vous allez bien, j'espère que la santé est bonne, j'espère que le soleil brille pour vous. Alors, on va espérer maintenant avoir de belles cartes pour les Sagittaires. D'abord, comment vous sentez-vous, les Sagittaires? Ah! Les Sagittaires avec la carte 8 qui est la justice. Alors, certains d'entre vous sont réellement très, je dis zen, mais c'est peut-être, vous êtes très équilibrés. Vous restez bien sur vos positions, vous êtes calme, il n'y a pas de dérangement. Alors, pour les Sagittaires. Ah, voyez-vous, vous avez vraiment une belle assurance. Vous avez une assurance calme. On dirait que vous êtes très en paix. Il y a des contrats qui viennent d'être signés ou il y a des choses, vous avez signé sur quelque chose. Vous avez mis votre sceau sur quelque chose. Peut-être, il s'agit peut-être même de l'acquisition de quelque chose qui est en train de, en tout cas, vous êtes carrément là-dedans, là. Intérieurement, c'est ce qui, le focus pour vous, là, intérieur, c'est ça. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il s'agit de quelque chose qui pourrait être relié ça pourrait être relié à l'immobilier, ça pourrait être relié à un achat ou une vente de quelque chose qui est là. C'est pas petit, là, c'est quelque chose de gros. Une voiture, une maison, un condo, bon, c'est quelque chose de gros. Il y a peut-être un déménagement même, ça pourrait même être un déménagement. Ce qui vous croise, je pense que vous avez été, vous avez comme hésité pendant un petit bout de temps. Vous avez été peut-être un peu, je dirais pas ambivalent, je dirais simplement que vous avez été hésitant pour un petit bout. C'était incertain, pas tellement sûr du choix que vous étiez en train de faire, mais vous êtes parvenu à prendre une décision parce que carrément c'est quelque chose qui vous a ralenti pour un petit bout, mais je crois pas que ce soit demeuré. Je crois pas que ce soit resté comme ça. Alors à la base, qu'est-ce qu'on retrouve pour vous? Alors à la base, on a le 3 de denier. Le 3 de denier qui implique que vous avez fait valoir votre point, vous avez été en mesure de prouver, de prouver vos capacités, mais aussi peut-être, si il s'agit d'une propriété, c'est peut-être qu'à la base, vous avez été en mesure de mettre en valeur la propriété ou le bien en question. Vous avez été en mesure de voir les possibilités aussi de ce que vous avez, de ce que vous aviez. Là, je ne sais pas si c'est parce que vous vendez ou vous achetez une nouvelle propriété, s'il y a un déménagement qui se passe pour vous, quelque chose sur lequel vous avez hésité, mais peu importe, à la base, ce qu'on voit, c'est que vous avez réellement pris le temps de que vous vous êtes assuré que c'était à votre avantage, que c'était quelque chose qui est avantageux pour vous. Parfois, c'est donnant-donnant, mais vous n'êtes pas perdant parce que lorsque c'est donnant-donnant, ce n'est pas perdant. Alors, qu'est-ce qui est derrière vous, les Sagittaires? Alors, on parle derrière vous que les choses étaient très austères, très, je dirais rigides, mais c'est parce que, voyez-vous, cet ermite-là, c'est quelqu'un qui
prend une formation, mais il est très autodidacte. C'est quelqu'un qui fait ses choses seul, c'est quelqu'un qui tend à s'isoler. Et ce n'est pas quelqu'un qui avance nécessairement très rapidement, mais ça, c'est comme derrière vous. Ce n'est pas, il n'influence pas votre présent. Mais par contre, les bienfaits, c'est un bienfait que l'ermite, c'est toujours comme un bienfait parce que c'est une réflexion sage. C'est une réflexion qui est prise avec maturité. Alors, et ça, c'est juste derrière vous. Alors, ça vous a amené à quoi au présent? C'est ce qu'on va aller voir. Les Sagittaires. L'As d'épée. Alors, l'As d'épée, je dis toujours que il a fallu avoir cette réflexion-là au passé. Il a fallu réellement que vous preniez le temps de vous isoler et voir, faire un peu votre analyse parce que dans le moment présent, votre esprit est absolument clair. C'est clair dans votre tête. Qu'est-ce qui se passe? C'est clair dans votre tête. Vous voyez vraiment exactement où vous allez vous rendre. L'épée implique toujours qu'il y a du mouvement actuellement. Là, ça se passe. Donc, si ça l'a pris un temps si les choses se sont mises en place très, très tranquillement derrière vous, mais là, on rentre dans une phase active, les Sagittaires. Avec l'As d'épée. Alors, ça va vous amener quoi à court terme? Mais là, écoutez, à court terme, cette carte-là, c'est la rapidité, c'est la vitesse, c'est une portée qui est loin. Les actions qu'on prend maintenant vont avoir des répercussions très loin dans l'avenir. Alors, ça va, vous allez... Et il peut aussi s'agir d'un départ pour l'étranger, parce que le 8 de bâton, je sais pas du 8 d'épée, tantôt j'ai dit ça, hein, je pense. Bon, mais c'est le 8 de bâton, je suis désolée. C'est le 8 de bâton, lui, réellement, il a une portée longue. Il peut aussi parler de partir se placer à l'étranger ou faire un voyage à l'étranger ou aller à l'extérieur, réellement. Mais c'est une carte. Lorsqu'il n'est pas question d'aller à l'extérieur, à l'étranger, ben il va s'agir simplement d'une rapidité d'exécution. C'est quelque chose qui se passe très, très rapidement pour vous. Je ne sais pas ce que vous aviez de planifié. Si c'est ce déménagement-là, est-ce que c'est un déménagement à l'extérieur que vous planifiez, vraiment sortir de votre région, la région dans laquelle vous vivez depuis un certain temps, et là, tout d'un coup, les choses qui ne bougeaient pas, qui derrière vous, qui ne bougeaient pas, vont se mettre tout d'un coup, il y a des confirmations qui vous sont acheminées et vous allez vous mettre à bouger rapidement. Alors, c'est ce qui s'en vient. Alors, c'est la vitesse grand V, les Sagittaires, où vous allez vous retrouver. C'est absolument magnifique. Un beau soleil. Ça, c'est où est-ce que vous allez vous retrouver. Donc, écoutez, c'est le rayonnement, c'est la chaleur, le rayonnement. On s'élève, on prend une position où est-ce que, en fait, c'est une position qui est très enviable. Et c'est là que vous allez vous retrouver. Écoutez, je sais que la semaine qui s'en vient, cette semaine, je sais, selon la lecture qu'on a fait récemment, cette semaine va probablement être difficile pour vous, mais écoutez, soyez confiants parce que les choses ont l'air qui vont se mettre à bouger très rapidement. Ça, c'est la perception que les gens ont lorsqu'ils vous regardent, les Sagittaires. On voit en vous quelqu'un qui se voit loin dans l'avenir. Vous apparaissez comme quelqu'un qui a beaucoup d'idéaux, qui a beaucoup de rêves, qui a encore beaucoup de choses à accomplir. Vous n'êtes pas rendu au bout de votre corde et les gens le voient très bien. Alors, vous avez beaucoup de charisme aussi. Vous présentez toujours vos choses avec une belle douceur. Et c'est très séduisant pour les gens autour de vous.
Maintenant, la carte qui est votre plus grand espoir et votre plus grande crainte. Plus grand espoir, plus grande crainte. Alors, écoutez, c'est sûr, on a tous un peu la peur d'une finalité, mais ici, c'est une transformation. Alors, vous savez, ici, on annonce tellement de beaux changements. Vous avez le soleil qui est là, vous avez l'étoile qui est là, et votre plus grand espoir, votre plus grande crainte, c'est que actuellement, vous êtes prêt à faire des changements dans vos vies, vous êtes prêt à prendre les devants, vous êtes prêt à vivre une transformation. Vous êtes prêt pour une transformation. Écoutez, 3 cartes sur 4 cartes qui viennent ici, là, qui sont placées, toutes des arcanes majeures. Wow! Alors, une belle finale pour les Sagittaires maintenant. Reposez-vous. OK? Alors, il est possible que toute cette activité-là, il est possible que toute cette rapidité, vous allez comme vous retrouver, OK, vous savez comme, vous allez avoir probablement un petit coup de fatigue qui va en résulter, mais ça, c'est à long terme. Mais à court terme, ça bouge vite et c'est ça actuellement qui importe. À court terme aussi, on voit ce que vous êtes en train la direction que vous êtes en train de prendre, on la voit très bien. Et évidemment, vous savez, quand quelqu'un prend ses choses en main, quand la personne décide d'apporter des changements et faire des changements, ça va pas sans effort. Et probablement qu'à un moment donné, en bout de ligne, vous allez vous retrouver avec un petit coup de fatigue. Mais so what? Hein? Si vous êtes rendu où vous vouliez vous rendre, pourquoi pas? Un peu de fatigue, on peut en prendre. On se reposera le mois suivant. Alors, qu'est-ce qui les cartes bonbons maintenant, qu'est-ce que ça nous apporte? Et Sagittaire. On est rendu. OK. Alors, on a la carte de la rencontre et on a la carte de l'illusion. C'est une combinaison pour laquelle je vous dirais, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont affaire à, à faire en fait, à discuter, avoir des pourparlers, des rencontres avec quelqu'un. Il pourrait y avoir une rencontre avec quelqu'un et ça m'amène à vous dire, ayez quand même un peu allez-y avec un grain de sel, avec un peu de méfiance, parce que vous savez, parfois la personne nous dit ce qu'elle est, mais il faut qu'on voit qu'est-ce qu'elle est. Et c'est pas toujours, il peut y avoir 2 poids 2 mesures ici, là. C'est comme si il y avait quelqu'un qui était pas tout à fait sincère, où la projection qu'il nous donne n'est pas nécessairement bonne. Et vous savez, parfois, on a un jugement sur une personne et on se dit, bon, ben, mon Dieu, qu'elle a l'air fine, mon Dieu, qu'elle a l'air super. Et finalement, on se rend compte que finalement, quelqu'un qu'on aurait eu avantage à perdre plutôt que gagner comme relation.
Eh bien, moi, j'ai un autre jeu de cartes qui est sorti pour double. Alors, voyez-vous, il y a l'adulte et on a la peur. Alors, vous savez, des fois, on se dit, oh mon Dieu, il me fait pas, son visage me revient pas. Si c'était le type de rencontre que vous avez eu, ben, je vous confirme que l'idée que vous avez, peut-être que c'est mieux de pas trop s'attarder sur une nouvelle rencontre qui pourrait essayer de se montrer charmant. Euh, il y a pas réellement de... C'est pas nécessairement une bonne situation. Mon Dieu, j'ai l'impression que je vous annonce la fin du monde. Non, c'est pas ça, là. Mais écoutez, soyez quand même très prudent avec les personnes que vous rencontrez. Peut-être que le message initial va vous donner une certaine crainte qui est peut-être non justifiée, mais c'est peut-être l'inverse. Peut-être justement que vous n'aurez pas de crainte et vous allez être confiant, et c'est là que les choses vont... vous allez tomber aux prises avec quelqu'un qui charme, mais avec un but ultérieur. Alors, soyez méfiants quand même, les Sagittaires. Soyez prudents. Alors, pour vous, les cartes de protection, une carte de protection pour vous, pour le mois de juillet, Sagittaire. Réceptivité. Alors, permettez-vous de recevoir. Oh mon Dieu, ben oui. Alors, voici. Alors, permettez-vous de recevoir, prendre, vous savez, on donne, on donne, on donne, on donne. Et on se rend pas compte parfois à quel point on peut être présent et aimant vers les autres. Mais cette carte-ci vous indique, soyez aussi, permettez aux autres d'être en mesure de vous apporter quelque chose, de vous donner quelque chose. C'est un échange. Alors, si vous êtes parmi ceux qui ont des célébrations ou de la famille, écoutez, rencontrez, voyez les gens, voyez la famille, soyez présents pour eux, mais acceptez de recevoir. OK? Maintenant, une carte de réflexion, simplement pour terminer votre lecture. La carte s'appelle accueillir. OK. Accueillir. Est-ce que ça veut simplement dire recevoir chez soi? Accueillir une idée, accueillir une personne, accueillir une situation nouvelle. Accueillir le fait que les choses se mettent à bouger très vite et accepter que les choses soient... Peut-être que vous allez être un petit peu dépassé là, par la rapidité avec laquelle les choses se présentent ce mois-ci. Mais soyez zen. Prenez-le, ça passe, ça vient. Et puis ensuite, bien, vous pourrez vous reposer. Hein? Hein? Comme ça. Alors, vous allez pouvoir vous reposer. Mais accueillir, c'est le mot de réflexion pour vous ce mois-ci, les Sagittaires. Alors, ceci complète la lecture pour le mois de juillet pour vous, les Sagittaires. J'espère que la lecture vous aura plu. J'espère que vous serez nombreux à me faire vos commentaires. J'aimerais avoir un petit peu un feedback, un retour sur ces vidéos. Et ceux qui ne sont pas membres de la chaîne, mais je vous invite à vous abonner. C'est toujours un plaisir. Je reviens avec vous chaque mois et à quelques reprises dans le mois pour certaines semaines qui sont ciblées. Et bien entendu, je fais toujours le tirage anniversaire qui très bientôt va être fait pour les natifs du signe du cancer puisque nous rentrons maintenant. Nous sommes en train d'entrer dans le signe du cancer. Alors, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Restez en forme et en santé. Bye bye!